Sous le chaud soleil français, l'acteur Francis Perrin a finalement admis qu'il se préparait pour un mariage spécial, un mariage à l'église où lui et la femme de sa vie s'uniront officiellement dans un amour éternel. Après de nombreuses années ensemble, ayant surmonté de nombreux défis, Francis Perrin vit désormais dans la joie et l'excitation à l'approche du grand jour. Ce n'est pas seulement un mariage, mais aussi un symbole d'amour durable, un témoignage de loyauté et de bonheur complet. Francis Perrin, talentueux acteur, réalisateur et écrivain français, est connu non seulement pour ses rôles humoristiques et charmants à l'écran, mais aussi pour ses histoires d'amour inspirantes. Lui et sa partenaire sont ensemble depuis longtemps et traversent ensemble les hauts et les bas de la vie. Mais maintenant, ils ont décidé de franchir une étape importante, célébrer un mariage à l'église pour officialiser leur amour lors d'une cérémonie traditionnelle. Pour Francis Perrin, ce n'était pas seulement un événement marquant, mais aussi une étape marquant la maturité et l'approfondissement de leur amour. En partageant cette décision, il n'a pas pu cacher sa joie. J'ai toujours cru que le véritable amour était sacré, et maintenant, je veux le célébrer de la manière la plus solennelle qui soit. Préparer un mariage n'est pas seulement un voyage émotionnel mais aussi une grande joie pour vous deux. Francis Perrin et sa future épouse ont pris leur temps pour choisir l'église parfaite, la robe de mariée et les détails délicats pour faire de leur grand jour un moment mémorable. Les proches de Perrin ont révélé qu'il était extrêmement enthousiaste à chaque étape de la préparation. Il souhaitait que son mariage se déroule dans un espace chaleureux et intime, mais néanmoins solennel et significatif. Ses amis et sa famille attendaient tous avec impatience le moment où il entrerait dans l'église et échangerait ses vœux avec la femme qu'il aimait le plus. Francis Perrin n'était pas seulement un homme de scène, mais aussi un père dévoué et un merveilleux partenaire de vie. Lui et sa femme ont surmonté ensemble de nombreuses difficultés, notamment celle d'élever leur fils Louis, diagnostiqué autiste. Au lieu de désespérer, ils se sont battus sans relâche pour offrir à leurs enfants une vie meilleure. C'est ce qui rend leur amour plus fort et plus profond. Pour Francis Perrin, qui a toujours placé la famille en premier, ce mariage n'était pas seulement un engagement envers sa femme, mais aussi un symbole du triomphe de l'amour sur les défis de la vie. À l'approche du jour du mariage, une atmosphère de joie enveloppait la famille et les amis de Francis Perrin. Il veut que tout se passe parfaitement, non seulement pour vivre un anniversaire mémorable, mais aussi pour exprimer pleinement son amour et sa gratitude à son partenaire. La cérémonie de mariage aura lieu dans une ancienne église, où les vœux seront récités dans un espace sacré, démontrant un amour qui a mûri au fil des ans. Francis Perrin estime qu'après tout, la chose la plus importante dans la vie n'est pas la célébrité ou le succès, mais d'avoir un partenaire de vie qui vous accompagne à chaque instant. La vie peut être pleine de hauts et de bas, mais pour Francis Perrin, l'amour est la seule chose qui peut aider les gens à surmonter tous les défis. Après de nombreuses années ensemble, lui et sa femme ont trouvé la paix, la joie et le sens à chaque jour de leur vie. Ce mariage n'est pas seulement une cérémonie traditionnelle, mais aussi une affirmation que leur amour durera pour toujours. Alors qu'il sortait de l'église avec un sourire radieux, Francis Perrin et son partenaire savaient qu'il avait tout pour eux, le véritable amour, une famille heureuse et un avenir rempli d'espoir. C'est la plus belle fin de leur histoire d'amour, une histoire non seulement de passion, mais aussi de persévérance, de dévouement et de croyance au bonheur tout au long de la vie. Alors qu'il sortait de l'église avec un grand sourire aux lèvres, Francis Perrin ne pouvait cacher son bonheur et son émotion. Au moment où il tenait fermement la main de sa femme, sentant la chaleur de son partenaire à ses côtés, il savait que c'était l'un des meilleurs jours de sa vie. Dans une interview après le mariage, Francis Perrin a exprimé ses sentiments avec honnêteté. Je n'aurais jamais pensé qu'à cet âge, je pourrais passer une journée aussi merveilleuse. J'ai eu une vie pleine de hauts et de bas, beaucoup de joie mais aussi de nombreux défis. Mais aujourd'hui, alors que je me tiens devant l'autel, échangeant mes vœux avec la femme que j'aime le plus, je comprends que tout ce que j'ai traversé m'a conduit à ce moment. Et je sais que je suis un homme chanceux. Le mariage à l'église n'était pas seulement une cérémonie formelle, mais aussi une étape importante dans la vie de Francis Perrin. Il a partagé que, debout devant Dieu, tenant fermement la main de sa femme, il ressentait une connexion plus profonde que jamais auparavant. Les vœux sont plus que de simples mots, ils sont un engagement éternel, une promesse de passer le reste de votre vie ensemble.
À ce moment-là, Jai comprit clairement le sens de l'amour, de la loyauté et du véritable bonheur. Il ne s'agit pas de choses tape à l'œil ni de réussite éclatante, mais d'avoir quelqu'un qui est toujours à vos côtés, qui surmonte tous les défis avec vous. Jai trouvait cela, a partagé Francis Perrin. Francis Perrin n'a pu cacher sa fierté et son bonheur lorsque lui et sa femme ont enfin pu s'appeler officiellement, mari et femme, de la manière la plus formelle. Après de nombreuses années ensemble, après avoir traversé de nombreux défis ensemble, is really exciting, and certainly seems students and the pandemic have shifted people more towards reasserting that amazing public good that universities and higher education can be. Sandeep, can I ask you to come in there, sort of in terms of how do institutions respond to this rapidly changing agenda? How do you focus in on student success in a really rapidly changing world? Thank you, Phil. Thank you, Jeff, for this opportunity. Very nice to be on the panel of Unbounded Universities. I think the name itself signifies the changes. It probably used to be a very limited kind of an avenue for a student, for us in India, because we also always had a silo-based approach kind of a thing. The specializations were very narrow. I think those things have changed now because of variety of reasons. One obviously is the technology which we're talking of, which is making it like minus infinite to plus infinite in terms of variety. I think Mr. Raja just now shared that how he's doing learn, play, and everything combined together. It's all because of technology. So those things have started playing a role. We also were fortunate that the COVID pushed us into change of mindset within us, within the government, and everyone who was involved, the recipients also, though we have some challenges, but we are still now open to that. And the last change which has come to us is the form of new education policy or national education policy. All have culminated into one thing at a single point of time, and which is resulting in India making lots of changes. But before that, I would like to give credit to THE and Coursera for something, and that is the THE possibly has taught us, or many of us, I would say, what are the parameters of the academic world or the research world, or now we have, as you have rightly said, the sustainable development goals, the environmental aspects, what we need to care for, what we need to teach, learn, practice, showcase, whatever it is. So those are wonderful things, and the government and all of us are paying heed to that. Same way with the Coursera, that there was hardly anything called open learning. I still remember way back in 2004-5, I started doing something from MIT OpenCourseware, started teaching, and I was also in Thailand at that time. I was using, that was a huge resource for me to teach in AIT Bangkok. But I found that later it was not being used, it was being very restrictive. So agencies like Coursera made wonders last year when they opened up their platform to large number of Indian institutions. My own institutions, the current one and the previous one, I would say thousands and thousands of students benefited from their free offer or the experiential offer which was given to all, and even now they continue